Hello, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire des recettes végétariennes faciles. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, je crois qu'il n'y a même pas d'œufs. On va faire 3 recettes ensemble. On va voir si c'est bon, vraiment je vais les tester. On va voir mes talents de cuisinière, je sais pas si ce sera une réussite. Alors notre première recette, ce sont des boulettes végétariennes à la betterave aux carottes. Alors j'ai avec moi tous les ingrédients. Par contre il faut savoir que je fais mes courses chez Lidl, donc il n'y a pas tout de disponible chez Lidl. Les trucs un peu précis, un peu compliqués, soit il n'y aura pas, soit ce sera remplacé par autre chose de plus commun. On va tester si c'est tellement bon que c'est remplaçable par autre chose. Non, c'est pas clair ce que je dis. Première étape, râper les betteraves et les carottes. Mélanger tous les ingrédients des boulettes. Façonner les boulettes de la taille d'une grosse noix, rajouter un peu de fécule. Oh, doucement. Là, il faut que je râpe, j'ai pas de râpe. Voilà, vous voyez comment ça commence? Donc ça va se faire vraiment à l'économe, je pense. Oh non, mais il y a du jus et tout. Ça va me colorer les mains. Par contre, j'aime bien l'odeur des betteraves. C'est sucré. Je trouve que ça sent trop bon. On dirait pas les tranches de viande, genre de carpaccio. Ou alors c'est moi qui n'ai pas vu de viande depuis beaucoup trop longtemps. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir du sang sur les mains. Maintenant, je suis censée mettre de la fécule de pommes de terre avec tout ça pour que ça, comment dire, mais ça se compacte un peu et qu'on puisse en faire des boulettes. Mais comme j'ai pas de fécule de pommes de terre, on va mettre de la farine. Comme je vous disais, vraiment, c'est un peu aléatoire cette recette. Et maintenant, je suis censée prendre une poêle, mettre de l'huile au fond et faire un peu griller tout ça avec du sel, du poivre. Comment je vais faire ça? Ça colle pas de fou là, hein? Un petit peu quand même. Là, c'est censé cuire pendant 15 minutes, donc c'est beaucoup quand même. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Faut que je parte à l'école là. Pour la sauce, il nous faut du yaourt grec, du citron, de l'huile d'olive et des trucs que j'ai pas. Donc déjà, j'ai pas de yaourt grec, donc c'est du fromage blanc. En fait, je crois qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de mettre dans les boulettes. Genre, il devait y avoir de la moutarde normalement. Alors... je vais venir goûter. Je passerai plus. T'aimes pas la betterave? Les boulettes, elles sont pas trop restées des boulettes quand même. Ah, c'est pas incroyable, mais en même temps, je les ai fait vite. Je pense que si je prenais plus mon temps... En plus, j'ai oublié de mettre la moutarde. Tiens, viens, je t'en laisse une petite là. Oh, non, c'est moi. Y'a quoi dedans? Betterave, carotte. Franchement, ça va. Moi qui aime pas la betterave. Bon, t'as géré en vrai. Hein. Ça change de goût. Ah bah à ce point-là? Bah si t'aimes, il y en a d'autres, hein. Je vais pas manger tout. En vrai, ça passe. J'ai jamais mangé ça. Je pense que si je m'appliquais plus, ça aurait été meilleur. Ouais, la moutarde, ça pourrait être pas mal. Bon bah c'est pas mauvais, ça a pas trop de forme, mais c'est pas si mal. Franchement, je pense que je le referai avec plus d'applications. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain. J'ai décidé de faire un truc moins compliqué, j'allais dire que c'était pas très compliqué. Mais un truc vraiment, je vais pas me tromper, c'est une salade de pâtes, mais un peu revisitée. J'ai trouvé sous le nom de salade de pâtes à la tunisienne. Je sais pas si en Tunisie ils font ça, mais let's go, ça a pas l'air très compliqué. Du coup, j'ai déjà cuit mes pâtes. Et ensuite, ils me disent de découper les tomates séchées en lamelles. Attends, combien il m'en faut? Dans la recette, ils disent 280 grammes. Et là, il y a 340. 340 divisé par 2. 150, 170. 170, c'est la moitié. Je vais le faire au feeling. Hein.
D'ailleurs, j'ai réfléchi à ma recette d'hier et j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en vrai, même si j'ai fait n'importe quoi, c'était pas si mauvais. Et du coup, le seul problème, c'est que ça tenait pas en boulette. Donc, je me dis, peut-être qu'en galette, ça aurait été mieux. Vous voyez, genre comme les galettes de pommes de terre. Là, ça aurait bien grillé partout et ça aurait été peut-être moins compliqué à faire. Ensuite, feta. Il en faut genre 100 grammes. Et là, il y en a combien? Il y en a 200. Voilà, là c'est clair. Donc, on met la moitié. Ah oui, la particularité des pâtes à la tunisienne, c'est qu'il y a des raisins secs. J'ai pas trop de raisins secs olivelles. J'ai trouvé un mélange de fruits secs. On va trier et j'espère que je vais savoir différencier les raisins des baies. Ça c'est un raisin, ça c'est un raisin, ça c'est pas un raisin. Non, c'est pas un raisin. Comment on les fait sécher les raisins? Est-ce qu'ils les mettent au four? Un petit coup d'huile d'olive quand même. Waouh, j'ai abusé là je crois. Alors, testons ça. C'est giga bon. Franchement c'est grave bon. Faut aimer le sucré salé. Mais moi j'adore les raisins secs, j'adore le sucré salé. Ça va trop bien ensemble, franchement c'est trop bon. Je vais grave le refaire. Tenez, regardez à quoi ça ressemble. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième jour pour faire un gazpacho de légumes. Parce qu'en fait j'ai reçu il y a pas longtemps un mixeur. Et du coup je voulais l'essayer. Le problème c'est qu'il faut que je fasse beaucoup de maths parce que c'est pour 4 personnes la recette. Et que ça va pas tenir dans le blender. Et en plus, Clémentine elle en voudra sûrement pas. Donc je pense que je vais diviser par 2 les quantités. Mais il faut que je réussisse à faire des maths. Voilà. Comment c'est cette recette de gazpacho de courgettes? Ah oui, de courgettes. Mais il y a d'autres trucs, donc je sais pas pourquoi ils disent que courgettes. En diluant le bouillon de légumes dans 10 centilitres d'eau bouillante. Bon, bah là par exemple, il faut que je divise par 2. Donc est-ce que ça veut dire que je mets que un demi-bouillon dans 5 centilitres? C'est complexe, hein. Mais je pense que oui, du coup. Déjà coupé en 2. Lavez les courgettes. Tagez des bandes dans l'une d'elles à l'aide d'une mandoline. C'est un épluche-légumes, une mandoline, on est d'accord. Ok, donc elles sont toutes propres. Maintenant, on a dit il me fallait une courgette et demie. Je prends la demi de là ou la demi de là? Elle est plus grosse que elle. Oh, je prends la demi de là. Quoique. Si, oui, allez. Non? Je prends la demi de là. Ok, donc toi, on t'utilise pas. Et ensuite, il y en a une moitié qu'il faut que je coupe en mandoline. Je vais prendre plutôt une moitié de elle. Alors, je prends la peau, je prends pas la peau. D'habitude, je prends la peau des courgettes en vrai. Ça se mange la peau des courgettes. Bah, c'est pour ça qu'on m'a demandé de le laver d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment que de la peau du coup. Est-ce que je prends la peau ou pas? C'est pas easy. Je mange la peau, je mange pas la peau. Je mange pas la peau, on va dire. Mais sinon, il m'aurait dit éplucher les courgettes. Pourquoi tu parles, toi? Bon, alors je mets la peau. En vrai, ça te va tuer personne, la peau. Il y en a déjà beaucoup, hein. Qu'est-ce que ça dit? Couper les radis également à la mandoline. Oui, bah bien sûr. C'est trop petit. Couper les 2 courgettes restantes en morceaux, ainsi que les oignons. Et moi, du coup, j'ai que un oignon. Oh, un oignon entier, c'est beaucoup, hein. Le truc de maximum, il est là. Mais j'ai pas encore mis l'oignon, j'ai pas mis l'eau. Sinon, je mets approximativement la moitié et je referai une autre dose. Un oignon entier, c'est énorme. Ah, ça pique! Ah non, mais je suis maquillée en plus. Oh, waouh! Je suis en train de vivre des vraies émotions là. Il faut que je mette du yaourt dedans, demi-cuillère à soupe. Le bouillon, bah du coup, il faut que je mette que la moitié. 35 centilitres. Déjà que j'ai moins, ça veut dire qu'il faut que je divise par 2. Ça fait 17 à peu près. Sachant que là, en plus, j'ai que la moitié de ma préparation. Donc ça fait 9, 10, 9. Oh.
Ok. Ça sent la courgette et l'oignon, de ouf. Waouh. Maintenant, je suis censée laisser reposer ça pendant je sais pas combien de temps, mais juste les faire refroidir au frais quoi. Alors, goûtons ça. Au début ça va et après il y a un goût un peu bizarre. Je crois que c'est les oignons, il y en a trop. C'est vraiment pas très bon en fait. Ah, je suis déçue. Ah non. Ah, c'est pas bon. Non, bah non. Hein. Bon, bah je vais me faire autre chose à manger du coup. Bon, bah écoutez, au moins j'ai appris à me servir de mon mixeur. Bon, bah cette vidéo était un peu chaotique, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Pour faire un petit récapitulatif, je pense que ce que j'ai préféré c'était les pâtes à la tunisienne. En numéro 2, les betteraves, que je me suis pas trop appliquée à faire, qui aurait pu être beaucoup mieux je pense. Mais c'était déjà pas mal et enfin en vrai, comme ça je les mangerais déjà. Et ça c'est vraiment en numéro 3, hein. Mais vraiment loin loin derrière. Ça avait l'air trop bon, j'avais vraiment l'impression d'être une healthy girl à manger des petits jus verts et tout. Je suis trop déçue. En même temps t'as vu la quantité d'oignons, c'était sûr. En tout cas nous on se revoit très bientôt sur YouTube et je vous fais des bisous.